Whole group, Kim Jong-un, they're tough guys out there. They're tough and they're smart and they're streetwise and they're at the top of their game. And we don't have that. Trump a promis de mettre fin à la guerre en 48 heures. Dans un élément de son plan de victoire, Volodymyr Zelensky demandait à ce que l'Ukraine soit approvisionnée en missiles Tomahawk. Les États-Unis ont jugé que cette requête était totalement irréalisable. Les cibles russes en profondeur dépassaient largement le nombre de missiles que les Alliés auraient pu fournir. Zelensky, qui pensait avoir tout expliqué à Joe Biden, a été surpris par cette réponse, choqué et même déçu. Pendant plusieurs semaines, le président ukrainien a tenté de rallier les dirigeants occidentaux à son plan de victoire, affirmant que ça lui permettait de clore le conflit avec la Russie dès l'année prochaine, donc d'ici 2025. Mais comme le rapporte le New York Times dans l'article qui est devant nous, il n'a obtenu qu'un soutien verbal et extrêmement limité, plutôt qu'un engagement concret. Aucun pays du bloc occidental n'a finalement donné son feu vert pour que l'Ukraine frappe les cibles en profondeur du territoire russe avec des missiles occidentaux à longue portée. Tout le monde a refusé. Pareil, il n'y a aucune grande puissance qui n'a accepté l'idée d'intégrer l'Ukraine à l'OTAN tant que les combats se poursuivent. Dans ce contexte, le tour de la promotion que Zelensky a fait aux États-Unis et en Europe bien évidemment, qui a duré 1 mois et demi, est un échec clair. Cependant, certains analystes militaires et diplomates estiment que Zelensky visait avant tout son propre peuple dans cette affaire. Le truc, c'est que, je vous explique l'idée, grâce à cette campagne de communication, y compris son récent discours devant le Parlement, il a pu montrer aux Ukrainiens qu'il avait fait de son possible, qu'il avait fait de son mieux, préparant donc à un éventuel compromis et suggérant dans l'esprit de sa population que l'Occident est en partie responsable de la situation actuelle, voire même totalement responsable parce que voilà, s'il les avait aidés, ils auraient pu arriver au bout de cette guerre. Face à une diminution du soutien occidental, aux pertes sur les fronts orientaux et dans la région de Kursk, ainsi qu'aux élections américaines imminentes, qui pourraient donc entraîner un changement radical de cap dans la politique envers l'Ukraine, Zelensky se trouve avec très peu d'options, voire pratiquement pas d'options, voire pas du tout d'options même. Et il va devoir jouer le rôle du solliciteur en essayant de faire accepter son plan pour ensuite revenir chez lui et expliquer qu'il a tout tenté, mais qu'il ne reste pas désormais de solution. Il pourra au moins dire qu'il a essayé et épuisé l'intégralité de ses possibilités. Zelensky poursuit ses efforts pour pouvoir convaincre les États-Unis et d'autres alliés de s'engager davantage afin que l'Ukraine puisse négocier en étant en position de force. Cependant, en privé, il y a plein de responsables américains qui expriment déjà leur agacement au plan de Zelensky, le qualifiant même d'irréaliste et notant qu'il dépend presque entièrement de l'aide occidentale. Et c'est dit selon des déclarations anonymes. Maintenant, bon, ça ne me surprendrait pas en vrai. Le truc, c'est que c'est important de le souligner. Maintenant, on reproche à Zelensky de trop compter sur eux. On lui reproche de voir trop grand. On le traite d'irréaliste. Quelle tristesse. J'espère que ceux qui vendent leur nation, qui vendent leur peuple, leur pays, leur civilisation aux Occidentaux, pensant avoir leur amitié, leur validation, leur soutien et j'en passe. Regardez comment est-ce qu'on traite Zelensky. Je dis bien que c'est aujourd'hui qu'on est en train de dire que Zelensky exagère, qu'il en demande trop. Alors qu'au début, quand on le forçait à faire la guerre, ils étaient tous derrière. Mais non, t'inquiète, on va absolument tout te donner. Mais bien sûr, il ne te manquera rien. Tu vas faire tomber la Russie en 2 semaines, grand max. Et avec notre soutien intégral et appuyé, peut-être même que ça prendra moins de temps, beaucoup moins de temps. Monsieur Zelensky, j'adore la guerre. C'est exactement comme ça qu'il faisait. Exactement comme ça. Je les imagine trop avec ce genre de conversation, ce phrasé. Et aujourd'hui, c'est eux qui viennent dire, mais non, tu exagères, tu es irréaliste. J'espère que les autres voient. Avant qu'on ne continue, sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour moins de 3 € par mois. Aussi, pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, nous avons une formation très explicative des méthodes les plus efficaces. D'ailleurs, j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube appelée Le Jeune Initié, où on parle de spiritualité. Tous les liens sont en description. Merci de participer à la croissance en mettant un like à cette vidéo. Revenons au sujet. Dans une section qui n'a pas été divulguée, Zelensky propose un paquet de dissuasion non nucléaire, incluant donc des missiles Tomahawk. Un haut fonctionnaire américain a jugé cette demande totalement irréalisable. Avec une portée de 2400 km, les Tomahawk dépassent largement les capacités des systèmes de missiles tactiques ATACMS, voilà, dont l'Ukraine a reçu un nombre limité cette année. Voici donc un exemple illustrant la frustration des États-Unis. 4 responsables américains, 4, ont récemment confié au New York Times que Zelensky avait été surpris que, lors de leur rencontre
de septembre à Washington. Joe Biden n'a toujours pas autorisé l'Ukraine à utiliser des missiles américains de longue portée pour pouvoir frapper en profondeur sur le territoire russe. En fait, l'astuce c'est quoi? Vu que Biden avait déjà résisté aux précédentes demandes de l'Ukraine, par exemple pour les chars Abrams et les chasseurs F-16 et aussi des missiles ATACMS avant finalement de céder, il s'est dit que voilà, il allait finir par céder et accepter que l'Ukraine frappe en profondeur la Russie. D'après les sondages, la majorité des Ukrainiens s'opposent toujours à l'idée de céder des territoires, plaçant Zelensky dans une position extrêmement délicate entre les pressions internes et l'évolution du soutien international. Par ailleurs, la menace d'un conflit majeur au Moyen-Orient a détourné une grande partie de l'attention du monde de l'Ukraine. Les gens ne regardent plus trop ce qui se passe là-bas et je me rappelle même qu'il y a certains gars qui s'en sont plaints. Que oui, ben voilà, depuis ce qui se passe au Moyen-Orient, on ne gère plus l'Ukraine. La ministre finlandaise des Affaires étrangères a reconnu dans une interview au Financial Times que la latitude occidentale face au conflit ukrainien était réelle et très palpable. On peut lire là, le Financial met en garde contre une lassitude croissante à l'égard de l'Ukraine parmi les occidentaux distraits. Finalement, on voit qu'on ne peut pas voir la Russie. Vous nous dérangez, quittez, on a d'autres plans géopolitiques. Le mois dernier, nous avons le président tchèque qui a déclaré que l'Ukraine devait accepter l'idée de céder temporairement des territoires à la Russie. Il y a une flopée de diplomates, d'analystes, de conseillers et tout ça là et patati et patata qui pensent qu'un accord gelant temporairement le conflit le long d'une ligne non définie est désormais l'issue la plus probable de cette affaire, de cette guerre. Avec un titre du New York Times, l'Ukraine doit être réaliste quant à ses objectifs, déclare le président tchèque. Le président Petr Pavel, un ancien général de l'OTAN qui a exprimé haut et fort son soutien à l'Ukraine, a déclaré que Kiev devait accepter qu'une partie du territoire puisse rester sous contrôle russe, au moins temporairement. C'est tout ce que ça veut dire. Temporairement va devenir définitivement. Temporairement, ça veut dire quoi? Ça va devenir un territoire russe pendant quoi? 5 ans, 99 ans. Ce sera constant désormais. Le temporairement là, c'est simplement pour essayer encore de le contenter, de dire ouais mon petit, c'est un peu de terre. On sera là quand il te faudra les redemander. Mais pas du tout, ils ne seront jamais là. Parce qu'à la base, tout ça démarre à cause des gens qui lui chuchotent des choses derrière l'oreille. Mais c'est même pas pourquoi est-ce qu'il a pensé pouvoir vaincre la Russie. Bref, on continue. À Washington comme en Europe, l'idée qu'il serait peu réaliste pour Kiev de récupérer la totalité de son territoire gagne du terrain. Et les Ukrainiens commencent à en prendre conscience également. Ceux qui disent non, mais disent en vrai, on n'a pas trop le choix. Du moins, c'est ce qu'affirme Camille Grant, ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN et experte en défense au Conseil européen des relations internationales qui est récemment rentré de l'Ukraine. Selon les analystes, on peut partir du principe que l'issue du conflit pourrait largement dépendre des résultats des élections américaines prévues pour le 5 novembre. Là, on est le 2. Le candidat républicain Donald Trump, accompagné de J.D. Vance, exprime clairement des réserves durant la poursuite du soutien à l'Ukraine. Il est très clair là-bas. Whole group, Kim Jong-un, they're tough guys out there. They're tough and they're smart and they're streetwise and they're at the top of their game. And we don't have that. Trump a promis de mettre fin à la guerre en 48 heures. De son côté, la candidate démocrate Kamala Harris a promis de maintenir l'appui à l'Ukraine, annoncé par Joe Biden. Mais bien évidemment, il y aura une très grosse réévaluation de cette aide. Donc d'un côté, on a un gars qui ne veut plus rien entendre, ou qui ne veut rien entendre. Et de l'autre côté, on a une dame qui dit peut-être, bon, on accepte, mais pas à la même ampleur qu'avec mon patron. Par ailleurs, l'objectif central de Zelensky reste l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, sans attendre la fin des hostilités. C'est ça son but. Il veut entrer immédiatement dans l'OTAN. Et si certains de ses alliés, comme les pays baltes et la Pologne, sont prêts à soutenir cette demande, et que l'Alliance a plusieurs fois réitéré ses promesses d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN, les États-Unis et l'Allemagne refusent pour le moment une telle intervention. Ils craignent que l'entrée de l'Ukraine, et c'est même pas une crainte, c'est un fait. Mais bon, ils craignent que l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, pendant le conflit, donc en cours du conflit, ne provoque une guerre directe avec la Russie, qui, je le rappelle, est une puissance nucléaire. Ça fait trembler, d'autant plus que ils ont clairement fait comprendre qu'ils ne veulent pas un monde sans la Russie. Donc là, on peut lire sur Politico, Washington et Berlin tardent à faire avancer la candidature de l'Ukraine à l'OTAN. Le président ukrainien Zelensky souhaite être immédiatement invité à rejoindre l'Alliance, mais les principales capitales s'y opposent. Et il a raison. Tout ce qu'on doit retenir, c'est ne jamais faire confiance à l'Occident. Voilà. Si on a pigé le principe là, on s'en sort plutôt bien dans la vie. Bruxelles, le président Volodymyr Zelensky se heurte à un problème avec son plan de victoire basé sur l'invitation de l'Ukraine à rejoindre l'OTAN. Certains des membres clés de l'Alliance ne sont pas favorables à une telle éventualité. L'Allemagne et les États-Unis font partie des grandes puissances qui freinent l'appel de Zelensky à une invitation immédiate à rejoindre l'OTAN, selon 4 responsables et diplomates américains et de l'OTAN qui ont obtenu l'anonymat pour partager cette dernière
dernière discussion interne. Dans son plan de victoire, Zelensky a demandé une invitation immédiate, mais avec cette affaire, on comprend que ce sont ceux qui ont fait les plus grosses promesses, ceux qui se montraient étant les plus engagés. Je me rappelle comment l'Allemagne, au début de l'affaire, s'était très engagée. Non, fournissons, machin. Même au début de l'année encore, avec les États-Unis, ouais, faut encore faire plus, encore faire plus. Et au moment où il faut faire un truc clé, Monsieur... Lol. Face au retard des livraisons d'armes, de plus en plus d'Ukrainiens reprochent à l'Occident de ne fournir que juste assez d'armement pour pouvoir empêcher l'Ukraine de perdre trop vite. Voilà. Alors qu'au début du conflit, de telles critiques étaient beaucoup plus rares. Selon l'Institut de Kiel pour l'économie mondiale en Allemagne, les États-Unis et l'Europe ont jusqu'à présent alloué environ 220 milliards de dollars en soutien financier et matériel militaire à l'Ukraine. Voici le site internet de l'Institut de Kiel, suivi du soutien à l'Ukraine. Une base de données sur l'aide militaire, financière et humaine à l'Ukraine. L'Ukraine Support Tracker répertorie et qualifie le soutien militaire, financier et humain rapporté par les gouvernements à l'Ukraine depuis février 2022. Il couvre 41 pays, à savoir les États membres de l'Union européenne, d'autres membres du G7 ainsi que l'Australie, la Corée du Sud, la Turquie, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, la Suisse, la Chine, Taïwan, l'Inde et l'Islande. La base de données est destinée à soutenir une discussion factuelle sur le soutien à l'Ukraine. Pour préciser, j'insiste que c'est soutien militaire, financier et humain. J'insiste sur le fait que c'est un soutien financier, humanitaire et militaire. Donc la partie humanitaire est importante. Quand vous allez voir un pays comme la Chine, c'est pour dire que voilà, ils n'ont pas forcément donné des armes, mais ont donné peut-être de l'argent pour pouvoir évacuer des gens, déplacer des gens, les sortir de la zone de guerre, de combat et tout. Voilà. Parce que les gens sont souvent pressés à crier, à sauter. Ouais, mais comment la Chine a pu faire ça? Et je me rappelle pas un seul instant où la Chine a été pour la guerre. Nous nous concentrons sur les transferts entre gouvernements en Ukraine. En raison d'un manque de données comparables et fiables, nous ne qualifions pas les dons privés ou les transferts d'organisations internationales comme la Croix-Rouge. Pour les détails, maintenant, ils envoient voir ci-dessous et vous pouvez télécharger la note pour avoir les pays qui ont fait tout ça là. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on est en train de se plaindre en Ukraine que les pays occidentaux, principalement l'Union européenne et l'OTAN, voilà, on va dire ça comme ça, sont très fâchés, ne donnent plus suffisamment d'armes. Maintenant, les armes qu'ils donnent, c'est juste assez pour pouvoir survivre à peine, mais pas vraiment pour pouvoir maintenir la guerre. Déjà qu'on refuse les attaques intérieures et ils pensent qu'ils refusent les attaques intérieures pour rien. Le truc, c'est que si on permet à l'Ukraine d'attaquer intérieurement la Russie, ça va devenir très grave. Le conflit va se généraliser et exploser en quelques jours. Enfin, les jours même, c'est long, en quelques heures. Il suffit de quelques heures pour que ça parte complètement dans la sauce et que en à peine quelques années encore, on parle des millions et des millions de vies et qu'on fasse encore un pléthore de documentaires. Et cette fois-là, je vous promets, ce ne sera pas dans les cinémas américains. Voilà, j'espère que vous avez saisi la leçon du jour. Ne jamais faire confiance aux gouvernements occidentaux. Jamais, 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 jamais. Ne jamais faire confiance à l'impérialisme. Leçon du jour. J'attends donc vos analyses et vos avis en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.